Ouais, ça y est, ça vient de tomber, donc voilà, on va casser un peu l'antenne, on va changer un peu le programme. Vous l'aviez annoncé il y a 2 minutes. Mais bien sûr, j'ai dit c'est peut-être ce soir. Jérémy Kylian Mbappé vient de s'exprimer, ça y est, sur son avenir. Alors on y va. On va se connecter à la tablette, on va regarder, on va commencer au début de la vidéo. Ça commence maintenant. Top, on regarde. Je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, je voulais vous annoncer à tous que... Voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis d'arriver ici, de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur, bien sûr, en côtoyant certains qui étaient les meilleurs de l'histoire, certains des grands champions, de côtoyer pas mal de gens, de grandir en tant qu'homme aussi, avec toute la gloire et les erreurs que j'ai pu faire. Je voudrais remercier tout d'abord, bien sûr, les coéquipiers, l'ensemble des coéquipiers que j'ai eus, l'ensemble des entraîneurs, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique, les directeurs sportifs, Leonardo et Luis Campos, de m'avoir toujours accompagné, l'ensemble des gens au club, ceux que les gens ne voient pas, les gens de l'ombre, que ce soit les kinés, les intendants, les gens de la performance, tous les gens dans les bureaux, au campus, tout le monde. Parce que voilà, il y a des personnes qui sont formidables, qui donnent tout pour le club et elles méritent d'avoir cette reconnaissance. Malgré tout ce qui peut se passer en dehors, tout ce nuage médiatique qui entoure parfois le club, il y a vraiment des amoureux du club qui veulent défendre et faire briller ce club et ça fait plaisir. Et je sais qu'avec toutes ces personnes, ce club il est entre de bonnes mains. C'est difficile. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays. La France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Mais je pense que j'avais besoin de ça, un nouveau challenge après 7 années. C'est difficile et bien sûr, il y a des gens que je voudrais remercier par-dessus tout, c'est les supporters. Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif, je n'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant 7 ans, mais j'ai jamais voulu tricher, j'ai toujours voulu être performant. Le PSG, c'est un club qui laisse personne indifférent. On peut aimer ou on peut détester. Moi, j'ai choisi de l'aimer et je l'ai fait pendant 7 ans, avec des hauts et des bas, bien sûr, mais à aucun moment je regrette d'avoir signé dans ce club prestigieux. C'est un club que je vais garder dans ma mémoire toute ma vie. Je dirai à tout le monde toute ma vie que j'ai eu la chance de jouer ici et maintenant, je ne serai plus un joueur et je vais continuer à regarder tous les matchs, bien sûr, parce que c'est un club qui va toujours m'intéresser et je vais toujours m'intéresser de près à l'actualité du club. C'était moi, avec mes qualités et mes défauts, mais j'ai essayé de donner la meilleure version de moi-même pendant ces 7 ans. Mais avant tout, je veux vous dire merci parce que sans vous, j'aurais pas pu vivre la moitié de toutes les émotions que j'ai vécues. Et juste pour ça, je suis reconnaissant à vie. Donc, merci à tous. J'espère qu'on va finir cette année avec un dernier trophée. On va passer des bons moments pour ce qui reste. Mais sachez que vous resterez pour mon cœur pour la vie. Ici, c'est Paris et au revoir. Salut à tous, c'est Kylian. Voilà. Une deuxième fois. Ouais, on peut se faire mettre une deuxième fois si vous voulez, on en parlera. C'est un sans faute ou pas en termes de communication? Je m'adresse aux experts de la com que vous êtes. C'est déjà énorme parce qu'on en parlait il y a quelques minutes et on se posait la question est-ce qu'il y allait avoir des adieux ou pas. Je crois qu'on l'a influencé. Ouais. En tout cas, juste après notre débat, il a envoyé. C'est troublant. C'est même troublant. Non, mais c'est très malin. Je trouve, de déminer le terrain comme ça 2 jours avant le match. Ça permet à tout le monde de mûrir d'éventuels adieux, que ce soit au sein du club, mais également dans le stade, ce dont on parlait il y a quelques minutes. Là, je pense qu'il ne fera pas siffler. Honnêtement, on en parlait avec Swan là, en off. 3 minutes non-stop, sans montage, où il s'exprime comme ça. En termes de communication, tout est choisi, tout est calibré. Il remercie tous ses entraîneurs, le club, excepté
Le président Nasser El Khelaifi, qui n'a jamais été cité. Et ça aussi, je ne pense pas que ce soit un oubli de sa part. Donc, communication, il n'y a pas d'oubli. Encore à la hauteur de ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire très souvent très bonne. Ça veut dire quoi? Qu'avec Nasser, c'est vraiment le froid total. Ouais, divorce acté depuis le loft de l'an dernier, très clairement. D'accord. En tout cas, alors, il a été très bon sur les remerciements, notamment alors, ses entraîneurs. Tout le monde a été cité dans les entraîneurs, ses ex-coéquipiers, voilà, les dirigeants, les directeurs sportifs, les gens qui travaillent dans l'ombre du club. Et puis, dédicace particulière aux supporters, où il dit bien, il sent qu'il n'a peut-être pas eu la cote d'amour tout le temps, qu'il a eu une forme de distance parfois avec les supporters, Anthony. Oui, mais il en est responsable parce que c'est vrai qu'il y a toujours il l'avoue, hein. Oui, une certaine froideur dans son rapport au PSG, dans la mesure où quand il arrive au PSG, on sait que c'est aussi une marche vers le Real Madrid, le club auquel il est destiné depuis son enfance. Donc ça, les supporters parisiens l'ont toujours su. Il y avait aussi de la concurrence d'autres stars, hein, parce qu'il est quand même arrivé à un moment donné où il partageait la lumière avec Messi et Neymar, ce qui n'est quand même pas rien. Ça a toujours été quand même un joueur particulier. C'est quelqu'un de Paris, de la région. Il incarnait quand même quelque chose de très fort. Mais moi, je trouve que oui, eu égard à son talent, à son origine géographique, Bondy, il aurait dû représenter beaucoup plus effectivement pour le public du Parc des Princes. Je rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ça vient de tomber, Kylian Mbappé vient de poster donc une vidéo de 3 minutes où il annonce officiellement son départ du PSG, mais il a annoncé son départ de la Ligue 1, son départ de France aussi. Voilà, c'est une autre information qu'il nous donne. Il nous a pas dit où il partait. Moi, je pensais qu'il allait signer à Lorient, mais arrêtez avec Lorient. Je les embrasse d'ailleurs. Swan, voilà. Et alors, il y a les grands merci. Il y a aussi de l'amende honorable, quand même, je trouve, de Kylian Mbappé. Et il y a l'émotion qui le saisit à un moment donné. On le sent ému. Et il le dit même, je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile. Oui, on le sent ému. J'insiste vraiment sur ce que Karim a dit, c'est que même si on sait qu'il est fort en com, même si on sait que tout est travaillé, tout est révisé avant, etc., tenir le crachoir, ça fait partie de votre métier aussi, hein, Benoît. Mais comme ça, mais là, oui. face caméra, pour envoyer un message d'adieu sans trop bégayer, etc., voilà, le gars, il s'est peut-être repris à plusieurs fois. Même si, Non, mais c'est aussi fluide que vos introductions. Les prompteurs, mais même s'il y a un prompteur, même si c'est quand même costaud. Moi, je me suis demandé s'il y avait un prompteur, effectivement. Mais je crois pas. Je pense pas. Comme ça. Moi, je crois pas. Mais ça témoigne quand même de la dimension prise sportivement et au-delà du PSG, c'est qu'on est quand même dans une sphère de vidéos et de publications de communication qui sont un peu à la hauteur de The Decision de LeBron James, quoi. On est arrivé dans ce genre avec une traduction anglaise. Et c'est important, Swan, on n'a pas précisé, il le fait sur ses propres réseaux sociaux. C'est pas via l'interface du Paris Saint-Germain, parce que ça aurait pu être ça aussi. C'est-à-dire que le PSG, il aurait pu aller sur PSG TV ou j'en sais rien, enfin, être avec le Twitter du club ou l'Instagram du club et passer là-dessus. Oui, il est fait avec sa propre communication. Si ça a été sur le PSG, il aurait peut-être dû citer Nasser. Ouais, peut-être. Mais du coup,